Hello dear Andrews, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est le coach Smart Gomandemi ou Smart GN pour les anglophones. Dans cette nouvelle vidéo, je veux partager avec toi une expérimentation que nous avons eu à faire. Les coquilles d'œufs pour faire de la craie. Mythe ou réalité? Alors si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Repars en arrière aussi, regardez les anciennes vidéos pour que tu sois mise à jour. Alors, on se voit tout de suite dans la vidéo. Si tu t'intéresses à l'activité de la fabrication de la craie, tu as certainement déjà entendu dire qu'on peut faire de la craie avec des coquilles d'œufs. Pourquoi on le dit? On dit qu'on peut faire de la craie avec des coquilles d'œufs parce que les coquilles d'œufs sont composées du carbonate et du phosphate de calcium plus le magnésium. Bien sûr, il y a d'autres composants, mais ce qui nous intéresse ici pour la fabrication de la craie, c'est le carbonate, le phosphate de calcium et le magnésium. Et principalement, le carbonate de calcium. Alors, il existe deux formules pour faire de la craie avec les coquilles d'œufs. La première formule dit qu'il faut prendre les coquilles d'œufs, enlever les membranes, c'est-à-dire les petits tissus qui est à l'intérieur des œufs, laver les œufs, piler les œufs ou bien les écraser n'importe comment. Donc, piler les œufs ou les moudre, les écraser et prendre une mesure, c'est-à-dire une part, une dose de coquilles d'œufs pour une dose de farine. Si je prends par exemple 100 g de coquilles d'œufs, je prendrai 100 g de farine. Alors, une dose de coquilles d'œufs pour une dose de farine, plus une dose d'eau. Donc, une dose de coquilles d'œufs, une dose de farine, une dose d'eau. Et puis, qu'on va mouler, puis on va attendre que ça commence à durcir. On va enlever notre craie, soi-disant craie du moule qu'on a utilisé, et on va faire sécher. Alors, nous avons essayé d'appliquer cette fameuse formule de coquilles d'œufs, et voici le résultat. Nous avons donc récolté les coquilles d'œufs, nous avons lavé, nous avons pilé, nous avons enlevé les membranes, nous avons pris une mesure de coquilles d'œufs pour une mesure de farine. Et n'oubliez pas que ça peut être n'importe quelle farine, ça peut être la farine de manioc, la farine de blé, la farine de maïs. Ce qui nous intéresse, c'est la farine. Alors nous avons pris une mesure de coquille avec une mesure de farine, plus une mesure d'eau que nous avons mélangée et nous avons mis dans le moule. Nous avons attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures, 20 heures du temps et le mélange ne durcissait pas. Nous avons attendu 24 heures, 48 heures, 72 heures de temps jusqu'à ce que la craie a commencé. Bon, j'ai dit la craie, mais ce n'est pas vraiment la craie. Le mélange a commencé à sentir mauvais et c'était toujours liquide. Ce qui revient à dire, certainement, vous avez bien fait de comprendre avant que je le dise, cette formule ne marche pas. Si vous avez eu à faire les mêmes expérimentations avec les mêmes ingrédients et que vous avez eu un résultat différent, n'hésitez pas à partager avec nous votre expérience. Merci.